Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos sur la gratitude. Alors vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer des messages et à m'écrire pour me parler, pour me raconter ce que vous faisiez ou pour me dire que vous aviez envie de pratiquer la gratitude sans forcément trop savoir quoi faire. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelques vidéos sur le sujet pour aller un petit peu plus en profondeur. Et pour comprendre aussi, mais c'est quoi finalement pratiquer la gratitude en fin de compte? Alors dans cette première vidéo, je vais aborder la gratitude depuis les notions de neurosciences, ce qu'on en connaît, mais surtout depuis la notion de notre inconscient et des processus inconscients qui se mettent en place lorsqu'on pratique la gratitude. Alors, que fait-on et que se passe-t-il à l'arrière-plan lorsqu'on pratique la gratitude et surtout, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que c'est important de comprendre ça, surtout si on a envie de mettre en place cette pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan, c'est-à-dire dans ces 90% de notre inconscient, hein, je vous en parle souvent, cette partie cachée de nous, qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on pratique la gratitude? Alors, je vous en parle aussi souvent, notre cerveau reptilien qui est peut-être la partie la plus inconsciente de notre inconscient, donc c'est une partie cachée dans la partie cachée. Notre cerveau reptilien, c'est vraiment la partie la plus automatisée de nous. On arrive avec et on est avec déjà une partie de ce cerveau-là qui est actif. Même le bébé a déjà des réflexes de survie. Et on est avec cette partie qui, elle, est automatisée. Elle ne sera pas apprise, elle sera renforcée par la suite, mais elle n'est pas apprise, celle-là. Notre cerveau reptilien, c'est le cerveau qui est en lien avec notre survie. Donc il est toujours en vigilance, toujours en observation par rapport à des risques de danger, des situations. Il est toujours en train de regarder ce qui risquerait de nous mettre en danger. Cette partie-là de notre inconscient est totalement automatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être humain sur cette terre, vous, moi, tout le monde, absolument tout le monde, de manière absolument naturelle, va avoir tendance, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'on vit quelque chose, lorsqu'on réfléchit à l'avenir, dans un premier temps, à systématiquement ce qu'on appelle prévoir le pire. C'est aussi ce cerveau-là qui, lorsqu'on est en projection d'une situation, puis qu'on cherche à imaginer ce qui va se passer, va nous proposer des scénarios en premier qui sont des scénarios négatifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait dysfonctionner, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, le petit détail qui n'est pas bon, etc. Ce processus-là, il faut bien le comprendre, il est absolument automatisé, on ne peut rien contre ça. C'est-à-dire que c'est ce qui nous viendra de toute manière en premier. Ça, c'est le cerveau reptilien. Il a donc comme une route créée, ce qu'on appelle une route neuronale, qui est tellement rapide que notre premier mouvement sera quand même toujours de faire une projection du pire, de voir le petit détail qui dysfonctionne. Et évidemment, plus on avance dans la vie, plus on renforce ce processus-là. C'est aussi ce qui va nous mener dans nos vies, quand on voit le pire, quand on imagine le pire, évidemment, ça va provoquer un processus biologique de stress, ça va provoquer des inquiétudes, ça va provoquer des peurs, ça va générer tout ce qu'on appelle une boucle, mais une boucle négative. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on le fait, plus il se renforce, plus il est automatique. Donc par rapport à toute situation de la vie, c'est ce qui viendra en premier et il va évidemment générer des effets négatifs, des effets de stress, donc ça va avoir qui vont impacter notre santé, notre bien-être, notre manière de voir les choses. Lorsqu'on pratique la gratitude, on apprend à notre cerveau à focaliser sur autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est des choses agréables dont on peut dire « waouh, j'ai de la chance », qui vont nous faire ressentir qu'on a de la gratitude, qu'on a de la chance, et qui vont générer évidemment du bien-être. Chaque fois que l'on pratique donc la gratitude,
C'est comme si on construisait une route en parallèle. C'est-à-dire que ça, c'est le cerveau reptilien. Et on va commencer à construire une deuxième route. Pas à la place, c'est une route en parallèle. Cette route, elle va évidemment, au fur et à mesure que vous pratiquez la gratitude, se renforcer. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, plus vous allez pratiquer la gratitude, plus l'habitude de focaliser sur les choses agréables, sur les petits détails qui font que vous êtes heureux dans la vie, les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous font ressentir que vous avez de la chance, eh bien on apprend au cerveau à aller voir spécifiquement, donc à focaliser spécifiquement sur ces points-là précis. Dès l'instant où on fait ça, notre cerveau, qui est quand même absolument merveilleux et qui est un cerveau qui est capable d'apprendre, qui est capable d'automatiser les choses, c'est ce que fait notre cerveau. Tous nos apprentissages se font sur ce mode-là. Vous connaissez peut-être la règle des 21 jours, qui est absolument vraie. C'est-à-dire que lorsqu'on répète quelque chose, pendant 21 jours, notre cerveau va comprendre qu'on vient de lui donner le signal pour qu'il enclenche un automatisme. Donc ça veut dire qu'au-delà des 21 jours, si on continue à pratiquer la gratitude, cette route en parallèle va commencer à prendre de l'importance. Elle va commencer à se renforcer. Elle va commencer à devenir une route plus grosse en fait. Et à un moment donné, elle va se positionner avec la même force que la route qui était de prévoir le pire, de voir le détail qui ne va pas, etc., etc. Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça? Parce que finalement, quand on pratique quelque chose de positif comme la gratitude, on peut absolument compter sur cette capacité qu'on a, qui est neurologique, donc qui va se faire de manière automatique, à reprogrammer notre cerveau. C'est ça dont on parle lorsqu'on parle notamment en hypnose, en coaching, de reprogrammer le cerveau. On est pleinement capable de créer de nouvelles routes à l'intérieur de nous, des routes qu'on va décider pour leurs effets bénéfiques, qu'on va décider de mettre en place pour leurs effets bénéfiques, et on peut absolument compter sur ce processus biologique, ce processus neurologique qui va nous permettre à un moment donné de construire en parallèle cette autre possibilité. Au bout de plus de 21 jours, si on continue au-delà, donc au bout d'un mois, 2 mois, cette route va se renforcer et c'est là où ça va donner des effets. Parce que la gratitude, spécifiquement, est quelque chose qui nous apprend à regarder ce qui est positif, et lorsqu'on regarde quelque chose qui est positif, on va ressentir évidemment de la gratitude, et dès l'instant où on va ressentir de la gratitude intérieurement, on enclenche des processus biologiques qui eux aussi sont immédiats et qui sont là des processus biologiques positifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, les neurosciences ont prouvé que lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans le plaisir, lorsqu'on est dans cette sensation de bonheur, eh bien, en fin de compte, au niveau hormonal, dans le processus hormonal, on va enclencher un processus vertueux qui déclenche un certain nombre d'hormones qui, elles, font du bien à notre corps. En fait. Donc ça commence, au bout d'un moment, ça va commencer à avoir un impact tout à fait concret, d'abord dans le corps, au niveau de la santé. Mais après, bien évidemment, ça va s'étendre puisque ça va avoir aussi un effet bénéfique et vertueux sur le moral, sur notre qualité de vie, etc. Donc va venir le moment où, lorsqu'on est face à une situation, finalement, le cerveau va avoir le choix ou, alors, le cerveau reptilien s'enclenchera toujours en premier, parce que c'est notre automatisme d'être humain, mais il va s'adoucir d'une certaine manière, parce que votre cerveau aura une autre possibilité. Il aura créé une autre habitude, et qui va être une habitude de focaliser sur ce qui est agréable. Et dès l'instant où on a créé une nouvelle habitude, donc là c'est une habitude qu'on va avoir à créer par l'apprentissage et la pratique, mais finalement 21 jours c'est pas tellement long, et au bout de 3 mois vous avez déjà un merveilleux automatisme qui va se diffuser, qui va s'étendre finalement au-delà de votre pratique, parce que, et c'est là où c'est intéressant de comprendre ça, c'est que dès l'instant où vous apprenez et vous avez fait suffisamment cette pratique-là, votre cerveau va automatiser
votre capacité à voir que vous avez de la chance, que vous êtes heureux, à voir les petits détails qui font que vous ressentez de la gratitude, ça va se faire sans vous. C'est-à-dire que intérieurement, au niveau de l'inconscient, ça va s'automatiser et quelque part, ça va se faire 24 heures sur 24 en fin de compte, sans que vous ayez besoin de pratiquer systématiquement, c'est-à-dire de vous poser, de faire un exercice pour ressentir de la gratitude. Bien, c'est un peu comme si vous aviez créé un contexte qui fait que vous baignez en permanence dans cette sensation de gratitude, parce que vous aurez appris à votre cerveau à focaliser sur ce que vous vouliez, c'est-à-dire les aspects de votre vie qui font que vous ressentez de la gratitude. À partir du moment où vous allez baigner dans ce bain intérieur de gratitude, que votre cerveau aura appris à se diriger, focaliser de manière de plus en plus rapide sur les aspects positifs de votre vie qui vous font ressentir de la gratitude, eh bien, vous créez ce bain intérieur, ce qu'on pourrait appeler un état d'être, en fin de compte, qui va être là, à l'arrière-plan, lui aussi, mais cette fois-ci, au lieu qu'à l'arrière-plan, il y ait de l'angoisse, de l'inquiétude, ça c'était créé par le cerveau reptilien, eh bien, à l'arrière-plan, il va y avoir de la sérénité, un sentiment de paix peut-être, un sentiment de bien-être, de la joie, c'est-à-dire que ça va être un fond à l'arrière-plan, quelque chose qui sera là, un niveau qui ne baissera plus, qui sera toujours là. Et dès l'instant où on baigne, on va dire, dans cette gratitude, dans cet état d'être, tous les processus biologiques, bien évidemment, eux aussi s'automatisent, c'est-à-dire qu'on va avoir, le corps met en place des processus biologiques, hormonaux, qui font que ça va venir renforcer et le corps, qui font qu'on guérit plus vite, qui font qu'on dort mieux, enfin, il y a beaucoup d'effets, hein, bien sûr, simplement physiologiques, dès l'instant où on a une pratique de cet ordre-là. Vraiment, ces effets biologiques vertueux, c'est ce qu'on vise. Pour y arriver, dès l'instant où on comprend que c'est une histoire d'automatisation, et que pour cela, il faut simplement pratiquer un certain regard, c'est-à-dire focaliser sur certaines choses qui vont provoquer de la gratitude, et qu'on le fait suffisamment de fois pour apprendre au cerveau à le faire, eh bien on a reprogrammé notre cerveau à prendre une route spécifique qu'on a décidée pour les effets qu'elle va provoquer. Comprendre cela, ça permet justement de mettre en place la pratique. Moi, j'ai toujours pensé que dès qu'on sait pourquoi et à quoi ça sert, c'est plus facile de mettre en place la pratique. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on se dit « Ah oui, tiens, je vais pratiquer la gratitude », mais il faut tenir bon, en fait. Il faut tenir bon suffisamment longtemps pour créer cette route parallèle qui après va prendre de l'importance. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai, alors on reparlera évidemment toujours des effets de la gratitude, mais surtout, qu'est-ce que c'est la gratitude, comment ça peut se pratiquer, et surtout j'aborderai un petit point qui me semble essentiel parce que je me rends compte que très souvent les personnes qui pratiquent la gratitude ne la pratiquent pas tout à fait comme il faudrait pour qu'elle ait ces effets vraiment positifs. Il y a une petite erreur, enfin, il y a quelque chose, un détail auquel il faut être attentif quand on pratique la gratitude. Sinon, effectivement, elle n'a pas forcément les effets escomptés aussi rapidement que on aimerait qu'elle se mette en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a bien sûr appris quelque chose et si ça va vous être utile. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires, vous, comment vous pratiquez
la gratitude, de quelle manière, est-ce que ça fait longtemps que vous le faites ou est-ce que vous aviez envie mais vous savez pas forcément comment la pratiquer? Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite.